Aujourd'hui, on va parler des moments où on est dans le creux de la vague, où on n'a pas la pêche, où on n'a plus envie, où on n'a pas la motivation, où on trouve que tout est dur, que rien n'est bien, que c'est pas assez bien, que de toute façon on n'y arrivera jamais, que on est crevé, qu'on n'a plus d'énergie, que en fait nos objectifs on les atteindra jamais. Enfin voilà, en fait on est vraiment dans le creux de la vague, comme je disais. Et donc aujourd'hui, on va répondre un peu à ces problématiques. Comment on fait pour accueillir ces moments-là? Comment on fait pour remonter la pente quand on a l'impression d'avoir touché le fond? Quel est le protocole à suivre? Voilà, c'est un peu ce dont on va parler avec Marie aujourd'hui. Et je te souhaite une bonne écoute. Et si je te disais que l'entrepreneuriat heureux existait? Si je te disais qu'il est possible de se sentir bien dans son entreprise et dans sa vie? Et même que ton bien-être participe à la réussite de ton entreprise? Je suis Manon Prabonne, coach et queen du kiff. Je suis passionnée de bien-être, de mindset et de productivité. Mais surtout, j'ai à cœur de contribuer à rendre le monde plus heureux. Pour moi, ça passe aussi par le fait que les entrepreneurs s'épanouissent dans leur activité en occupant sereinement et joyeusement leur place. Ma mission, à travers ce podcast, est de te partager mes débuts dans l'entrepreneuriat au travers des questions de Marie, qui a suivi mon accompagnement. Mon objectif est de te donner de la force, du courage et des conseils pour que, comme moi, tu ne lâches rien dans ton entreprise et que tu cartonnes tout en restant toi-même. Bonne écoute! Et comment toi tu fais, ou est-ce que tu aurais des conseils à donner pour comment remonter en fait justement ces baisses de morale, ou si ça va pas, ou des baisses d'énergie en fait, si on voit qu'on n'arrive pas forcément à bouger ou à changer. Et ouais. Ok, donc comment faire en fait pour se garantir de remonter la pente, de reprendre de l'énergie et de retrouver le moral? Et que faire si la situation perdure? C'est un peu ça que tu te poses comme question. Ouais. En fait. Comment on fait quand on... Sans l'injonction, comme on vient d'en parler, sans se mettre la pression, mais ouais, est-ce que tu as des conseils? Ouais, comment on fait quand on est quand ça va pas, quoi, qu'on n'est pas au top et que voilà. Comment on gère ça en fait? Ok, donc pour moi, il y a plusieurs étapes. D'abord, c'est le fait, donc c'est ce que moi je fais sur moi, hein. C'est ce que moi j'applique, en tout cas, et ce qui fonctionne sur moi, et ce que je donne, enfin ce que je propose aussi en coaching, c'est d'accepter le fait que tu n'ailles pas bien en ce moment, en fait. Comme on a dit dans un précédent épisode, il y a forcément des moments où tu vas avoir moins d'énergie, où tu vas pas avoir envie, tu vas pas avoir de motivation, où tu n'auras pas de jus, en fait. Donc, c'est déjà accepter le fait qu'aujourd'hui, c'est comme ça. Aujourd'hui, c'est comme ça. Donc, peut-être que tu as une to-do list, tu as des trucs à faire et tout. Si tu as vraiment des trucs notés importants à faire, ok, tu fais le strict minimum en fait sur lequel tu es engagé, mais tu vas pas te mettre la rate au courbouillon, force pas, te mets pas, te fous pas la pression en fait. Là, c'est vraiment pas le moment. En fait. Donc, surtout, ne force pas. Ça, c'est vraiment important. Parce que plus tu vas forcer quand tu es épuisé, tu vas rentrer dans un vortex infernal, en fait, parce que tu vas créer de la frustration, tu vas avoir encore moins d'énergie, tu vas être énervé, et de la colère, et de la tristesse, et là, tu vas rentrer dans un truc infernal. Donc, plus tu vas accepter la situation, plus vite ça va remonter. C'est ça l'histoire. Donc, si vraiment tu n'as pas la pêche du tout aujourd'hui, que tu n'y arrives pas, rien de rien, c'est OK. Et tu vas faire ce qui te fait du bien. Tu vas prendre soin de toi. Donc, tu peux prendre un bain chaud, tu peux prendre une barre de chocolat, tu peux regarder un dessin animé. Moi, tout ça, c'est ce que je fais. Hein. Je regarde Madagascar, ça me fait rire à fond. Je peux lire. Ça me fait trop rire, j'adore ce dessin animé. J'ai regardé le 3, là, ça m'a fait tellement rire. J'ai pris des barres de rire de ouf. Les pingouins, là, ils sont géniaux. Ouais. Bienvenue Okay. à un moment. Donc, regardez Madagascar si ça va pas. Des dessins animés, ça aide. Enfin, moi, ça m'aide. Du coup, si ça peut aider d'autres personnes, voilà. Tu peux lire un livre aussi. Tu peux faire une balade en nature. Voilà, sortir de chez toi. Ou tu peux rester sous ta couette. Enfin, voilà, fais vraiment ce qui te fait du bien, là. En mode, là, tu es vraiment en mode prendre soin de soi, faire ce qui me faire du bien. Ensuite, tu dois te faire confiance. Fais-toi confiance. Ton énergie, elle va remonter. Cet état est passager. Tu es en train de te recharger. OK ?
Donc, ne culpabilise absolument pas. Vraiment, vraiment pas. Ne culpabilise pas. C'est super important. Ce qui est important, ouais, c'est de sortir de chez toi. Si tu as passé de 8h à 19h chez toi à s'en sortir, à regarder des films, à binge-watcher toute la journée, ok, ça arrive, mais prends le temps de sortir 1 heure quand même. Sors 1 heure de chez toi, va marcher, voilà, parce que ça va t'aider à sortir ta tête du noir, en fait. C'est super important. Souvent, quand on va marcher, après, quand on revient chez soi, on se sent un peu mieux quand même. Donc, vraiment, là, pousse-toi juste au cul pour sortir de chez toi et prendre l'air et t'aérer l'esprit. Donc, vraiment, le but, c'est que quand tu vas pas bien et que tu es dans le creux de la vague, fais des choses qui te réchauffent le cœur. Tu peux te faire une liste en cas de coup de mou. Ça, c'est quelque chose que moi, j'ai fait. J'ai une liste qui a des musiques qui me donnent la bonne humeur, où il y a des films qui me donnent de la bonne humeur. Je vais rajouter Madagascar d'ailleurs. Il y a des vidéos qui me filent la pêche, qui me m'aident à remonter le moral, à regarder les choses du bon côté, voilà, qui m'aident. Des personnes aussi à appeler quand j'ai pas le moral. Voilà. J'ai une liste, vraiment, c'est genre ma SOS liste. C'est écrit ça, genre, si ça va pas, au secours. J'ai tout un protocole de OK, qu'est-ce qu'on fait? Voilà. Ensuite, donc ça, c'est si tu es dans le creux de la vague, 1 jour, 2 jours, 3 jours max. En fait, la règle, c'est quoi? Il y a une règle en fait à ne pas aller bien. Moi, j'en ai une. Voilà, je te la donne. Si ça te parle, tant mieux. C'est la règle est la suivante. Pas plus de 3 jours de victimisation. On a droit à 3 jours de victimisation. De je vais jamais y arriver, ma vie est injuste, oh là là, j'y arriverai jamais, c'est trop dur, oh là là, de toute façon, j'ai pas de chance, ma vie, ça a toujours été comme ça. Enfin voilà, victimisation de ouf. Tu as droit à 3 jours. Passé 3 jours, bam, tu remontes en selle, c'est reparti. Voilà, c'est bon, ça y est, c'est fini en fait. Fin, on remonte. Tu vois, c'est bon, tu as rechargé. En 3 jours, tu as rechargé, tu as pleuré, tu t'es victimisé. Tu dois reprendre du service et remonter à cheval. Ça, c'est super important. Okay, si tu sens que la situation elle s'étale, si tu éprouves des difficultés à retrouver le moral après 1 semaine, si ça dure, si vraiment tu n'arrives pas à décoller de ton canapé, que tu te sens vide, que vraiment tu n'arrives pas, en fait, tu es paumé, tu n'y arrives pas du tout, là, moi, je t'invite à prendre rendez-vous chez un généraliste qui, lui, saura t'aider et qui aura des solutions qui seront adaptées à toi et qu'un coach ne pourra pas... Le coach, il ne pourra pas t'aider là-dessus. Donc là, moi, c'est après 1 semaine, pour moi, c'est... Voilà, on a besoin d'aller voir un généraliste et ça sort des compétences d'un coach. Donc, voilà, si c'est ton cas actuellement et que tu éprouves une baisse d'énergie, une baisse de morale qui dure sur 1 semaine ou plus, c'est ce que je t'invite à faire pour prendre bien soin de toi. Merci d'avoir écouté cet épisode. S'il t'a plu et que tu aimerais me soutenir, je t'invite à t'abonner pour ne louper aucun épisode, à laisser un commentaire et une note 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute préférée. Pour m'aider à diffuser mon message, tu peux aussi partager cet épisode en story Instagram en faisant une capture d'écran et en me taguant @manonprabonne ou tout simplement en le recommandant à un ami entrepreneur que ça pourrait aider ou inspirer. Je te dis à très vite pour un prochain épisode et cartonner avec ton business tout en restant toi-même.